Mathieu est marié avec Sophie depuis 20 ans. Les couples ont 2 enfants mais de plus en plus, il n'y a plus d'harmonie dans le foyer. Des disputes deviennent leur bonjour, leur déjeuner, leur dîner, leur souper voire leur nuit. L'environnement familial autrefois paisible et calme est devenu insupportable. Puis le couple divorce. Sophie a la garde totale des enfants. Chacun s'installe de son côté et mène tranquillement sa vie. Sophie, qui au moment de sa séparation travaillait dans l'épicerie du coin, décide de retourner à l'école. De diplôme en diplôme, elle devient docteur. Les enfants indépendants et mènent leur propre vie. Un soir en faisant sa ronde, elle a un pote qui a eu la vie sauve par miracle. Elle se présente, évalue la personne mais a l'impression que la personne lui est familière. À leur grande surprise, Sophie est devant Mathieu après 10 ans de séparation. Mathieu était devenu un vieux barbu. Sophie lui prodigue les soins à la suite de son agression à la sortie du congrès international auquel il participait et continue sa tournée. Le lendemain, elle est encore de service. Autour de Mathieu. Celui-ci est accompagné par sa femme. Sophie reconnut la femme de Mathieu, c'était sa collègue de travail à l'époque. Les deux font les salutations de convenance. Mathieu prend les nouvelles des enfants. Il veut engager la conversation mais Sophie lui répond calmement. « Excuse-moi monsieur, je suis au travail. » Par la suite, en s'en allant Mathieu essuie la larme qui coule sur sa joue. Suzy, la femme de Mathieu, a suivi la scène et en même temps elle était fatiguée du voyage car elle a sauté dans le prochain vol lorsqu'elle a appris que son mari a été agressé et transporté à l'hôpital. Le lendemain, Suzy sort faire sa marche afin de changer d'idée. Dès son retour, elle tend un bout de papier à son mari. Celui-ci lit l'information inscrite sur le papier et son visage change. Il a l'air d'avoir gagné au loto. Il demande à sa femme de l'aider à s'adosser sur le lit afin d'exprimer sa joie. Malgré sa douleur, il serre sa femme dans ses bras. Suzy lui dit qu'elle sait comment il a souffert et souffre encore de l'absence de ses enfants. Mathieu, après quelques années, avait entrepris des recherches pour retrouver ses enfants sans succès. Suzy vient de lui redonner le sourire. Elle lui dit que lorsque Sophie n'est pas passée et pourtant, elle l'a aperçue sur l'étage, elle a compris qu'il était temps de crever l'abcès. À la suite de nos échanges, Sophie m'a fourni les numéros de téléphone des enfants. Suzy lui dit que pendant leurs échanges, l'un de ses collègues l'a appelé Docteur Vachon. Mathieu lui dit que ça doit être le nom de son mari. C'est sûr qu'elle a refait sa vie. Sophie répond sous forme de mélancolie, c'est une belle femme. Mathieu sort une semaine plus tard de l'hôpital sans plus jamais croiser Sophie. Sophie demanda plus tard à ses enfants d'accorder une place dans leur vie à leur père. L'un des enfants lui répond qu'il va réfléchir mais qu'être géniteur n'est pas synonyme de parent. 6 mois plus tard, Sophie converse avec sa fille et celle-ci lui dit qu'elle a retrouvé son amour de jeunesse. Au début, Sophie ne comprenait pas. Elle dit à Sophie qu'elle a l'impression que son géniteur s'est installé avec elle. Sophie marque une pause, sa fille lui dit qu'elle est contente pour lui et qu'ils seront bientôt grand-père et grand-mère. Sophie saute de joie. Était-elle joyeuse car sa fille a bien pris sa relation avec Mathieu ou parce qu'elle allait devenir grand-mère? Plus tard, Sophie se regarde dans le miroir et s'exclame « Donc je suis devenue la maîtresse de mon mari? Avec tous les hommes qui tournent autour de moi, c'est vraiment lui que j'ai choisi? » Finalement, Mathieu s'est séparé une fois de plus pour retourner avec Sophie. Il a déménagé pour s'installer dans la résidence de Sophie. Que pensez-vous de cette histoire? Commentez, likez et abonnez-vous si tel n'est pas encore le cas. Partagez et merci de m'encourager au quotidien.